En ce qui concerne la mise au point du marché, la phase de mise au point du marché, donc, elle se situe après le choix de l'entreprise, alors que les autres candidats sont avertis du rejet de leur offre. Le maître d'ouvrage peut mettre au point le marché. Il peut mettre au point le marché avant la notification au candidat retenu. La lettre de notification, c'est donc pour lui notifier qu'il a le marché. Cette mise au point ne doit pas porter sur des éléments essentiels qui modifieraient le montant du marché, ni remettre en cause les conditions de l'appel d'offres ayant pu avoir un effet sur les offres. Sinon, les candidats non retenus pourraient faire un recours. Donc les éléments de mise au point à prévoir dans le règlement de consultation sont au niveau de la forfaitisation du prix par exemple, le maître d'ouvrage opte pour un engagement de l'entreprise sur la base d'un forfait après négociation. Le choix de la forfaitisation peut être lié à la technique de réalisation ou à une variante proposée par l'entreprise. Là, il pourrait y avoir des mises au point éventuelles. Le forfait s'applique à une partie de l'ouvrage dont l'évaluation peut présenter des difficultés. Par exemple, définir la partie d'ouvrage concernée, mener la consultation sur la base de prix unitaires, après accord sur le ou les prix, les forfaitisés dans le marché. Tout ça, le cas échéant, il pourrait y avoir évidemment une mise au point. Cette forfaitisation ne saurait modifier le montant de l'acte d'engagement que sur de très faibles proportions, donc on n'est pas sur quelque chose qui pourrait modifier, c'est pas quelque chose qui va tout casser, hein, la mise au point, ça porte vraiment sur des détails. Ça peut porter bien entendu cette mise au point sur les matériaux prévus. Les prescriptions de matériaux ou de matériel demandés dans les CCTP sont toujours assorties d'une possibilité d'équivalence, ça vous le savez, de marque par exemple, pour des exigences précises ou pour des résultats attendus. Le CCTP doit préciser la liste des matériaux qui sont définitivement arrêtés sur la base de la proposition de l'entrepreneur, le CCTP d'exécution, hein, pas en phase projet, en phase exé. Un additif au CCTP est établi ou le CCTP, lui, est modifié lui-même. L'agrément des sous-traitants, bien sûr, peut faire l'objet d'une mise au point, peut être demandé dès l'appel d'offres. Sinon, la liste des sous-traitants que l'entrepreneur est susceptible de faire intervenir en cours de chantier peut être modifiée. Pour certaines spécialités, la présentation des sous-traitants peut être exigée. Les frais d'installation de chantier, également, peut être demandé à l'entreprise de mettre en évidence la consistance précise des éléments d'installation de chantier et leur prix. Une mise au point des variantes. Certaines variantes, fondées uniquement sur le prix, peuvent être choisies seulement au cours de la mise au point, à condition qu'elles présentent des choix de prix tous inférieurs aux offres qui ont été rejetées. Important. Tous inférieurs aux offres qui ont été rejetées. Donc, proposition de l'entreprise qui peut faire l'objet d'une mise au point éventuelle en ce qui concerne les propositions de l'entreprise. Donc, le plan d'assurance qualité, par exemple, est établi par l'entrepreneur pendant la période de préparation du chantier, hein, donc forcément, il ne pouvait pas le définir plus tôt. Il lui est demandé de proposer un canevas joint à son offre, dont le contenu est discuté sur des points de détail. Un prix unitairement anormalement bas, un prix unitaire anormalement bas, donc l'entreprise doit justifier ses prix s'ils sont considérés comme anormalement bas. Si les prix sont modifiés, les incidences sont répercutées sur d'autres prix de façon que le prix estimatif ne soit pas modifié, ou très peu, de l'ordre de 1 à 2%, on vous dit en général. Hein. Ces modifications ne doivent pas remettre en cause le classement des offres, évidemment. Il peut y avoir une erreur ou des erreurs dans la décomposition du forfait. Par exemple, donc, à ce moment-là, les erreurs dans la décomposition du forfait sont corrigées sans qu'il soit possible de modifier le montant total du forfait. Il peut y avoir des erreurs dans le détail estimatif,
Donc les erreurs sont corrigées pour la comparaison des offres, mais la modification du montant du marché dans l'acte d'engagement, s'il y a lieu, n'intervient que lorsque l'entrepreneur est retenu. Donc, toujours en ce qui concerne les propositions de l'entreprise, il peut y avoir une dérogation vis-à-vis des normes. Si l'entreprise demandait la dérogation à une norme en fonction d'un produit particulier qu'elle proposerait, le sujet pourrait être débattu et cette dérogation serait précisée dans l'acte d'engagement. Enfin, les intentions de sous-traiter. L'acte d'engagement doit indiquer les intentions de sous-traiter, la nature des travaux sous-traités, le montant prévisible de ces travaux. Il faut demander à l'entrepreneur que l'acte d'engagement soit complété en conséquence. Bon, on va faire un rapport de présentation, bien entendu, pour cette mise au point. Donc, pour une procédure formalisée, pour les travaux importants, le maître d'ouvrage établit un rapport de présentation comportant notamment le nom et l'adresse du maître d'ouvrage, les intentions de sous-traitance et les noms des sous-traitants, le nom des candidats et le motif de ce choix. Le nom des candidats exclus et les motifs de rejet, les motifs de rejet des offres jugées anormalement basses, le nom du titulaire et les motifs du choix de son offre.